Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. Alors je viens de faire une guidance sentimentale et je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Donc j'avais envie en fait de vous faire un autre tirage amoureux pour qu'on puisse en fait faire le robot, le portrait robot de votre prochaine relation. Parce que on avait vu donc dans la guidance d'avant qu'il y avait des opportunités, qu'il y avait une nouvelle relation qui allait venir. Donc voilà, j'avais envie de vous la faire. Alors, on y va. On va aller voir en fait qui est cette autre personne. Alors, qui est cette autre personne? Donc déjà, on est dans un 3 d'épée. Donc c'est une personne très stable qui aura envie de construire quelque chose avec vous, qui voudra vous faire plaisir. Et vraiment là, on voit en fait, en plus avec cette carte, avec ce jeu, on a vraiment quelqu'un qui vous trouve belle, qui vous magnifie. Voilà, vous êtes la femme de sa vie, vous êtes un bijou à ses yeux ou un trésor pour lui, et donc du coup il va prendre soin de vous, il va vraiment vous apporter le meilleur. Waouh, ça commence super bien. Alors, donc je ne sais pas si ça va durer, mais on va voir. Alors, qui va être cet autre? Si vous êtes un homme, vous transposez. Regardez le 7 de coupe. En fait, votre relation, elle va être beaucoup plus légère avec cet homme. Ça va vous changer la vie par rapport à l'autre relation que vous allez laisser en fait. Et vous allez avoir des papillons dans le ventre quand vous allez vous rencontrer ou quand vous serez dans les bras l'un de l'autre. Ça va être magnifique. Avec ce 7 de coupe, on a vraiment... ouais, vous allez avoir la tête dans les étoiles, quoi. Donc ça va être super. La vie va être beaucoup plus légère, beaucoup plus douce. Alors, il va vous apporter cette légèreté par rapport à votre autre relation. Et en plus, là, on a le chevalier de bâton qui est ressorti. Donc, il y a vraiment le désir de vous apporter le meilleur pour vous, de vous offrir tout ce que vous méritez. Alors, c'est qui cet autre? Hop, 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 hop. Vous voyez, ce que je ressentais, c'est que cet homme, ça va être l'opposé de la relation d'avant en fait. Ça va être complètement l'opposé, puisque cet homme, il va avoir de la joie de vivre. Il va avoir vraiment du plaisir dans les petites choses, pas forcément dans des gros trucs, mais ça va être des petites choses de la vie qui vont le... Voilà, lui, il s'émerveille de tout. Alors qu'avant, vous avez vécu avec un homme qui passait peut-être pas forcément à l'action, qui était peut-être un peu défaitiste, un peu déprimé. Vous voyez, ce chevalier de coupe, il est sorti dans la première guidance. Et en fait, on l'avait... et ça, c'est génial parce que ce chevalier de coupe, c'est l'homme que vous attendez en fait. C'est l'homme qui va vous aimer, qui va vous respecter. Cet homme, en fait, là, ils l'ont représenté, on dirait le prince charmant. Donc, si vous n'aimez pas les blonds, visualisez brun ou autre. Mais c'est beau. Alors, que doit être cette personne? Donc, en fait, cet homme, il est très... Il a une... En fait, il est très enfantin. Il va être très enfantin dans son caractère. Ça va être un peu un gamin entre guillemets, mais c'est parce qu'il a... En fait, il se protège aussi de certaines choses qu'il a vécues dans son enfance, dans son passé. Et en fait, le fait d'être léger, de peut-être être un peu immature, enfant sur les bords, c'est une manière pour lui de profiter de la vie en fait. Donc je pense qu'il a eu pas mal de difficultés dans le passé et donc du coup là il a plus envie de se prendre la tête. Ce qu'il a envie c'est de profiter de chaque petit instant de la vie. Alors, ouais, vous voyez, il a eu des conflits, en fait. Et lui, cet homme, il n'aime pas les conflits. À chaque fois qu'il y a des conflits, en fait, il se sent pas bien, il est pas bien. Pour lui, les conflits, c'est inutile. Et d'ailleurs, ce que je ressens, c'est surtout un balance qui me vient là. Parce que, en fait, les balances, ils n'aiment pas du tout les conflits. Ils sont pour l'harmonie, la paix. Et ouais, c'est ça. Alors, hop.
je vais approfondir un petit peu plus parce que là j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Mais oh, on a le pendu qui est ressorti du bon côté. Alors, je pense que cet homme, il va un peu galérer avec vous. Parce que vous avez le cœur, donc on l'a vu dans la première guidance, vous avez le cœur pris par une autre personne. Et en fait, cet homme, il va être un petit peu déprimé, il va pas savoir trop comment faire pour vous sortir votre ex de la tête. Hein. Mais il a vraiment le désir de débloquer la situation et de pouvoir vivre quelque chose avec vous, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il va vous montrer que l'autre que vous avez dans le cœur, il vous a pris plus qu'il ne vous a donné, en fait. Et il va vous montrer, en fait, tout ça. Il va vous offrir tout l'opposé de l'autre homme que vous avez eu dans votre vie, pour vous montrer que l'amour, c'est pas ce que vous avez vécu. Et que lui, il peut vous offrir un amour sincère, respectueux. Ouais, vous voyez, ça, c'est les croyances limitantes. Donc du coup, ça, c'est ce que vous ressentez en fait. C'est ça. Alors, cet homme aussi, il a vécu des choses traumatisantes. Hein. Donc je pense que vous allez tous les deux avoir vécu des choses, voilà. Et du coup, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal au départ à vous faire confiance, à vous apprivoiser. Parce que justement, il y a encore ces peurs de revivre des choses traumatisantes. Hein. Et pourtant, le désir sera là. Alors, voyons voir. On va faire le tirage amoureux. Donc, j'ai un tirage amoureux qui est sympa. Alors, on va aller voir pour vous. Pour vous, voilà. Et oui, le 3 d'épée. Ensuite, on va aller voir votre besoin. On va aller voir votre autre, donc celui que vous allez rencontrer. Donc, comment il est représenté? Oh là là, oui, c'est ce que je vous disais, ouais. Alors, ensuite, on va aller voir son besoin ou ce qu'il peut vous apporter. Alors, ensuite, comment sera votre relation? Ensuite, comment va évoluer votre relation? On va faire une synthèse. Donc, hop. Et on va aller voir les conseils ou le message important. Je me fais une petite place. Je vous montrerai les cartes après. Hop. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc vous. Alors, vous, c'est ce que je vous disais en fait. Vous avez tous les deux vécu des choses traumatisantes, des relations sentimentales qui se sont mal passées, puisque vous avez le 3 d'épée, donc il y a encore de la douleur et de la tristesse par rapport à l'autre relation. Vos besoins, c'est de transmuter tout ça. Vous avez le battleur. Le battleur, il change complètement. Il efface le passé, il supprime tout ça et il se lance dans quelque chose de nouveau. Donc c'est un nouveau départ. Et là, en fait, c'est au niveau du plexus solaire. Donc reprise du pouvoir, confiance en vous, estime de vous. C'est très important et vous allez créer ce que vous désirez véritablement. Donc transmutez cette douleur et réparez vos blessures du cœur. Ensuite, l'autre c'est pareil. Lui, il a le 10 d'épée. Hein. Donc c'est la même chose. On est dans de la douleur, on est plus bas que terre. Lui, il va être épuisé, fatigué par toutes ses relations, surtout la dernière. Donc ça va pas être simple aussi pour lui. C'est pour ça qu'on a vu qu'il avait un côté très enfantin parce que ça lui permet en fait de lâcher prise. Ça lui fait du bien d'être comme ça. Alors, ses besoins ou ce qu'il peut vous apporter. On a le 7 d'épée. Donc moi je pense qu'il va vous prouver qu'une relation amoureuse peut bien se passer et qu'un homme ne va pas forcément aller voir ailleurs. Il va vous montrer en fait que certains hommes sont très sérieux et que les hommes peuvent s'engager dans une relation sans
papillonner sans les voir ailleurs. Donc, par rapport, comment va se passer en fait votre relation? Eh bien, on a le roi de denier. Donc, c'est un homme qui va être stable, ça va être une relation qui sera stable et qui pourra durer sur le long terme, sachant que vous devrez énormément communiquer parce que vous avez des blessures. Donc, si vous ne communiquez pas assez, le problème c'est que ces blessures peuvent remonter à la surface et donc du coup, ça peut créer des conflits. Mais le roi de denier, ça montre quand même une relation stable, une relation qui apporte des belles choses, qui apporte de la sécurité aussi. Vous avez besoin tous les deux de vous sentir en sécurité dans la relation amoureuse. Alors, quelle va être l'évolution? L'évolution, elle va être très rapide. Elle va être très rapide. On a aussi les nouvelles qui arrivent très rapidement. Donc, moi, je pense qu'il y aura de la communication. Comment dire? En fait, vous allez communiquer dès le départ, mais vous allez avoir envie de vous voir tout de suite. Et je pense que si vous communiquez, vraiment, l'évolution de votre relation va être superbe. Je vais en mettre une de plus. Alors. Ouais, on a le jugement. C'est beau. En fait, communiquez avec le cœur. Vous allez vous apporter vraiment un soutien mutuel. Et si vous communiquez sur vos blessures, si vous communiquez avec sincérité, si vous êtes authentiques tous les deux sur ce que vous avez vécu auparavant, sur vos relations d'avant et sur vos traumatismes, vous verrez, vous allez avoir en fait une complicité incroyable. Alors, ensuite, au niveau de la synthèse, j'ai le 3 de coupe. C'est beau, hein, c'est super beau. Alors, hop, mais on va prendre celle-là. Donc, on a le 3 de coupe et on a le 8 de denier. Donc ici, je la prends vraiment, le 3 de coupe, comme la famille. Donc, il y a vraiment un travail qui va être fait pour construire quelque chose de sérieux. C'est vraiment une nouvelle relation qui va être basée sur du long terme. Donc, tout le monde va s'investir dedans pour ne pas reproduire les schémas des relations passées et ne plus souffrir. Parce que là, ce que je ressens vraiment, c'est que vous n'avez plus envie de souffrir. C'est vraiment profiter de la vie, profiter du meilleur, parce que quand on est en couple, c'est pour être dans le bon. C'est pas... Les disputes sont toujours là. Les conflits, il y en a toujours dans une relation. Mais là, c'est pour vraiment profiter du meilleur, pour se faire du bien. Alors, je vais aller voir en fait ce que vous aurez besoin de travailler tous les deux. Ah, j'avais oublié mon petit conseil. En plus, c'est super. Regardez le conseil qu'on a. On a les amants. On a le diable. Et on a le 6 de coupe. Donc, j'ai plusieurs choses. La première qui me vient, c'est que cet homme, il va vous montrer en fait, il va s'engager avec vous. Et il va vous montrer vraiment que le couple, c'est la sexualité, mais c'est aussi la complicité, c'est tout un ensemble en fait. Et il va essayer de vous faire oublier votre autre, vraiment en vous offrant le meilleur. Parce qu'avec le 6 de coupe, vous êtes encore dans cette ancienne relation, et lui, il va tout faire justement pour vous apporter ce dont vous avez besoin, pour vous apporter le maximum. Vraiment un épanouissement global. Ce qui peut aussi, vous avez la communication, mais vous avez aussi ce rapprochement. Mais on vous demande de votre côté aussi de couper ces liens avec cette ancienne relation. Ça va être important de le faire. Allez, on y va, je vais prendre au chaud, je veux voir ce que vous avez à travailler. Donc, je vais faire pour vous et je vais faire pour l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le courage. Et oui, ça demande du courage. Moi, je suis tout à fait consciente que quand je vous fais une guidance sentimentale et que je vous dis que l'autre ne va pas revenir, c'est dur pour moi. J'aimerais vous dire que oui, il va revenir, que ça sera magnifique, merveilleux. Mais c'est pas pour le cas pour tout le monde. Donc, oui, vous, il va vous falloir du courage. Du courage pour repousser, en fait. Vous voyez, cette petite fleur, elle a poussé au milieu d'un mur. Et en fait, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien.
Et pourtant, cette fleur, elle est magnifique. Elle s'est épanouie. Donc vous, c'est ce qu'on vous demande en fait. De vous épanouir malgré des blessures de cœur. Alors, qu'est-ce que vous devez faire aussi? L'espièglerie, vous voyez, on a l'enfant qui revient. La joie, vraiment les petits bonheurs tout simples. Rigoler, retrouver cette joie de vivre en fait. Là, avec cet autre qui arrive dans votre vie, vous allez être comme des gamins. Hein. La créativité, et oui, ça va avec. Créer de belles choses, des petites choses. S'émerveiller d'une fleur. Et oui, en plus, là, on a vraiment... on a les fleurs, on a 2 fois les fleurs, on a des étoiles. Alors, et pour l'autre, votre autre qui arrive, qu'est-ce qu'il va travailler, lui? La patience. Il va lui falloir beaucoup de patience pour pouvoir vous ouvrir. pour que vous lui fassiez confiance, en fait. Vous avez besoin de courage pour vous ouvrir à cet homme qui va arriver, à cette nouvelle relation. Et lui, il va lui falloir beaucoup de patience. Qu'est-ce qu'il va lui falloir d'autre aussi? Suivre le courant. Moi, je pense qu'il va vraiment vous faire plaisir. Il va être attentionné envers vous. Il va essayer de regarder tout ce qui vous plaît et il va aller dans votre sens. Oh, ça me fait tellement plaisir. Alors, c'est beau. La vacuité. La vacuité, patience, suivre le courant et la vacuité. Il va recommencer à zéro. En fait, cet homme qui arrive dans votre vie, il va être le premier à faire un tri dans sa vie, à tourner la page de son passé. Il va le faire pour vous. Et il va le faire aussi pour lui. Mais il veut que votre relation marche. Et donc, du coup, il va s'engager, en fait. Il va construire une nouvelle page avec vous. En fait, il y a une nouvelle histoire. Et je dirais même, genre j'ai sur le bout de la langue, je suis désolée. Je l'avais sur le bout de la langue. En fait, il va vraiment oublier tout ce qu'il a vécu pour vivre quelque chose de nouveau avec vous. Et entre les deux, on a le rêve. Regardez comme c'est beau. En plus, cette carte, je trouve qu'au-delà du rêve, regardez comme c'est beau. C'est l'unification, c'est l'amour. Le couple, c'est ça. Allez, hop. Alors, c'est magnifique. Hein. Je pourrais m'arrêter ici. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Donc, est-ce qu'on a autre chose pour votre tirage amoureux? Le silence. Le présent. Ressentir. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, je vais en tirer d'autres et après je vous explique les messages. Donc, ouais, répétition des schémas. Ça, c'était sûr que ça allait ressortir parce que ça, c'est de votre côté. Tout bouge maintenant. Donc là, en fait, vous êtes dans un schéma répétitif et il faut vous libérer de ça. Et l'autre personne qui va rentrer dans votre vie, elle va être patiente. Elle va attendre justement. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est important de le faire. C'est important de couper ces liens toxiques que vous avez avec votre ex. Vous avez une dépendance affective. Et ça vous empêche de vivre une autre relation amoureuse qui est beaucoup plus épanouissante. On a le silence, le présent et le ressentir. Avec cet autre qui arrive, cet autre homme, vous n'aurez pas besoin de parler. Vous allez vous comprendre sans vous parler. Et vous allez ressentir. Vous serez tout dans le ressenti. Vous serez dans ses bras, vous n'aurez pas besoin de parler. Allez hop, je vais en tirer. Je tire ça. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est tout à fait ça. Ayez confiance en lui. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, c'est magnifique. Franchement, la guidance est incroyable. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je vous avais dit. Ayez confiance en lui parce que
Cette autre personne qui arrive, c'est la bonne personne. Voyez, vous pouvez aimer sans crainte parce que vous avez peur d'être trompé à nouveau. Vous avez peur que l'autre porte un masque. Vous avez peur de répéter les mêmes schémas que vous avez vécus dans vos relations passées. Mais cet autre, il va tout faire pour vous prouver le contraire. Allez, une dernière. Rebelle sacrée. Allez, pour vous. Une carte pour vous, un message pour vous. Le fou sacré. Alors ça, c'est génial. C'est génial parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. En fait, transformer cette tromperie en fou sacré. C'est-à-dire que vous allez vous transformer en un enfant joyeux, en un clown rigolo. Et vous allez faire un pied de nez à la vie, en fait. À ce que vous avez vécu, à cette tromperie. Et vous allez vous en servir pour échanger les rôles. C'est-à-dire qu'on ne vous trompera plus. Mais vous allez vraiment changer votre vision de ce que vous avez vécu. Ok, vous avez été trompé. Ok, on vous a peut-être manipulé. Ok, votre autre a porté un masque. Mais maintenant, c'est terminé. Vous voyez, c'est lui là. Ça, c'est lui. Maintenant, il ne pourra plus jouer avec vous, en fait. Vous allez tourner la page, vous allez couper les liens pour ne plus reproduire la même chose. Et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui va vous montrer ce que c'est que la légèreté, en fait. Le véritable amour. Allez, zou, je vous laisse là-dessus, c'est magnifique. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime. Et puis surtout, laissez-moi un commentaire. Ça me fera énormément plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Bye bye.